Bonjour et bienvenue à tous. Agri44 TV vous propose un résumé de vos actualités agricoles de la semaine. Bon JT. Initiative. Le monde des carrières n'est pas toujours bien vu du monde agricole. Pourtant, ces entreprises sont souvent soucieuses de préserver la ressource foncière et, contrairement à d'autres consommateurs de terre, elles peuvent aussi restituer des parcelles agricoles. Les produits extraits à Saint-Colomban sont des graviers et des sables de différentes granulométries. Une petite partie du site de la sablière de Saint-Colomban a déjà été restituée pour un usage agricole. En l'occurrence, c'est un bassin de décantation comme celui-ci qui a été comblé. C'est un remblayage avec des matériaux issus du traitement de notre installation. Donc ce sont des boulettes d'argile qui ont été remises dans le trou. Et puis après, en fait, on a mis de la terre végétale qui était stockée en périphérie sur des merlons. On a enlevé les merlons et puis on a rendu en terre agricole. Sur ce site-là, on a le projet, on a déposé en préfecture, de faire la même chose mais avec des matériaux inertes qui viendraient de l'extérieur, issus de terrassement. Donc ce serait le même résultat final. Par contre, les matériaux qui seraient dessous seraient des matériaux totalement différents. Plus on captera de matériaux inertes sur ce type de site-là, plus on pourra rendre de terre agricole. Vendange. Mardi 9 septembre, le temps est sec et le vent léger au Loroux-Bottereau. Une météo idéale pour vendanger les 17 hectares de melons de Bourgogne du domaine de la Potardière destinés à la fabrication de muscadet. Ce retour au sec est salvateur pour Romain Couillot, co-gérant de l'exploitation. Avec la pluie du mois d'août, il craignait des conséquences néfastes pour sa récolte, mais pas d'inquiétude en ce premier jour de vendange. Pour lui, l'été chaud et sec aura permis une bonne maturation des grains et une récolte plutôt précoce avec une dizaine de jours d'avance. Romain pressent des rendements plus généreux que les années précédentes avec une très bonne sortie de grappes au printemps. Chaque hectare devrait permettre de récolter 50 hectolitres de jus de raisin, soit 6700 bouteilles. Une bonne année pour le domaine, que Romain explique notamment par la météo clémente, mais également par la replantation de jeunes vignes sur plusieurs hectares depuis 5 ans. « 97% de la récolte se fait mécaniquement. Il faudra une quinzaine de jours pour récolter l'ensemble des parcelles de melons de Bourgogne. Seule une parcelle de 40 arts, destinée à la fabrication d'un muscadet haut de gamme, Sèvres-et-Maine-Goulaine, sera vendangée à la main dans les prochaines semaines. Une fois les grains récoltés, toutes les étapes du pressurage à la mise en bouteille sont réalisées directement sur l'exploitation. Un peu de patience pour les amateurs désireux de découvrir ce millésime. Les premières bouteilles pourront être dégustées à partir de mi-décembre. Œnotourisme. La manifestation Vigne-Vin Rando, organisée par Interloire sur tout le Val-de-Loire les 5 et 6 septembre dernier, a rassemblé au total 11 000 marcheurs sur 15 randonnées. Ici, sur la randonnée des Coteaux d'Ancenis, ils étaient plus de 850 samedi 5 septembre. Le temps était parfait, les vignes magnifiques, prêtes à être vendangées, et comme toujours, les vignerons ont été d'une générosité et d'une convivialité exemplaires. Votre JT est terminé, merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.